entier cette salle. Les esprits méchants de la famille de cet endroit. Et la gloire de Dieu prend place. La gloire divine. La gloire sainte. 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 La gloire divine de Dieu. Merci pour ta majesté. Merci pour ton autorité. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que c'est le temps de changement. Nous allons traverser de notre bord. Nous allons traverser de notre bord. Tu vas changer le concours de cet ensemble. Tu vas changer le concours de notre fille. Merci Seigneur mon roi. Aucun esprit qui est au-dessus de toi. Aucune puissance peut résister devant ta présence. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta majesté. Merci. Merci Jésus. Salut la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, ne sois pas découragé. Tu dois vaincre le Goliath de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis cet après-midi, ne sois pas découragé. Alléluia. Je vais donner un exemple. Héritier, viens. Ephraim, viens. Mon frère, s'il te plaît, viens. Héritier Moulaï. Pas toi, nous avons Moulaï, ici, tu vois le frère, hein? Il est géant, il est costaud. Alléluia. Et tu vois cette fille. Elle a petite taille. Alléluia. Regardez l'église. Je donne un exemple typique. Vous savez, quand on vient dans la présence du Seigneur, la Bible dit, il est Dieu. Il accepte des hommes et des femmes qui croient à sa parole. Amen. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant notre Dieu. Dieu agit avec la foi. Les seules choses que Dieu a besoin, c'est la foi. Il a dit, nous sommes agréables dans sa présence. Si nous avons la foi. La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alléluia. Amen. Vous voyez cet enfant. Je donne un exemple, il est comme David de la Bible. Je ne sais pas ce matin si tu vas croire. Lui, un exemple typique. Vous n'êtes pas Goliath, mais je donne juste un exemple. Alléluia. Lui, c'est comme un Goliath. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. C'était le message du vendredi. On était dans l'intercession avec ces passages. On a vraiment bien prié. Il faut venir, toi que tu restes à la maison jeudi, il faut venir prier. Vous savez, la prière, c'est une bombe atomique. La prière, c'est plus que le matraque. La prière, c'est plus que... Vous voyez tous les instruments là qu'on fait dans le monde pour détruire le pays. Mais la prière a la capacité de tout détruire. La prière a la capacité de tout restaurer. Il faut aimer la prière. Vous voyez, il y avait un combat. Israël avec le peuple philistin. Pendant 40 jours, 40 nuits, Israël était là devant Goliath. Goliath il disait, est-ce que vous pouvez me faire sortir un homme pour battre avec moi? Si vraiment vous êtes le peuple de Dieu. Déjà que Goliath il est là. Il fait des grimaces, il crie, il parlait. Tout le monde, personne ne pouvait sortir. Rentre là-bas et puis tu commences à revenir. Viens. David, quand il vient, il dit, peuple de Dieu, répétez ce que moi j'ai dit. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Avec force. Il ne faut pas avoir peur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Regarde-le.
Parce qu'ils ont peur déjà. Vous voyez tous ces gens-là, ils sont déjà découragés. Ils sont déjà fatigués. Je ne sais pas leur force, ils ont laissé ça où. Mais une petite fille, un petit garçon qui vient pour vous dire, peuple de Dieu, ne sois pas découragé. Dis-le. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Goliath que vous voyez là. Goliath. Goliath. Que vous voyez là. Vous voyez là. Je dois le battre. Je dois le battre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que les gens pouvaient croire à David? Même Saoul ne l'a pas accepté. Hein? Il a dit à David, Goliath que vous voyez là, c'est un homme de guerre. Amen. Depuis sa naissance. Vous savez, il y a des choses qui s'élèvent dans ta vie. Quand tu vois la grandeur de ces problèmes, tu mets ton Dieu en poche. Mais dis, aujourd'hui, je vais les faire sortir. Alléluia. Quand David a dit au roi, au peuple d'Israël, personne ne pouvait croire à David. Le roi a répliqué à David, les Goliaths là que tu vois, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Enfant, vas-y, laisse-nous, on est déjà fatigué, on est déjà découragé, on est déjà désespéré. Mais quand l'enfant dit, roi, je connais le Dieu, dans la fosse, le Dieu là m'a délivré. Le roi commence à prendre force. Est-ce que quelqu'un cet après-midi pouvait retourner dans vos places? Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut prendre la force? Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut renouveler sa force? Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut sortir son Dieu dans la poche? Amen. Là où tu te caches, Sandra, fais sortir ton Dieu dans ta maison. Fais-le sortir, dis-moi là, Sandra. Je vais le faire sortir, mon Dieu. Ma famille doit connaître que j'ai un Dieu. Mon mari doit connaître que j'ai un Dieu. Oh, Sarah, Nanzamba va défi merveille. Ah, li. Yomona Nzambe. Omona Nzambe na yana wa. Parce que so babeto du soleil za musika. Quand nous mona nga. Omona Nzambe. Nzambe ba mubaluka na sete Nzambe ba kacha batu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Ça, c'était juste un exemple pour remonter ta foi, pour te dire que les jeudis, on était là, on a prié. Nous croyons que David et Goliath étaient tombés. Alléluia. C'est pour ça que toi qui n'étais pas là, je dis, ne te décourage pas. Ton Dieu est vivant. Le Dieu va te faire vaincre devant Goliath. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc 13. Et là, nous allons continuer notre message. Dans le partie B, Luc 13, versets 16 et 17. Si on peut lire ça nous tous, et puis on va en passer, on va entrer vraiment dans la prière. Alléluia. Amen. Luc 13, versets 16 à 17. Si on peut se mettre debout pour le respect de la parole, si on peut lire ces passages. Luc 13, versets 16 à 18. Si on peut faire la lecture tous ensemble, à haute voix dans le nom de Jésus. Mais je vois quand cette personne ne lit pas, je dis à haute voix. Luc 13, verset 16. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous parlons le Dieu de la délivrance? Le malheur atteint, vous pouvez s'asseoir dans la présence du Seigneur, soyez bénis. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Comme le pasteur nous a dit, le malheur va atteindre toujours les justes.
Le malheur va nous teindre toujours. Le malheur sont des événements, des problèmes difficiles, des problèmes de combat, des échecs, des péchés. Tout là, ce sont des malheurs. Quand il arrive, il va accabler le cœur de l'homme. Alléluia. Mais la Bible dit, malgré le malheur, malgré le péché, malgré le combat, malgré les difficultés, malgré les stérilités, malgré les échecs, malgré la méchanceté, malgré la haine, malgré la division, malgré la sorcellerie, malgré le découragement, malgré la puissance des ténèbres, mais la Bible me dit, Dieu nous délivre toujours. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être découragé. Peu importe ce qui t'y traverse, il ne faut pas être découragé. Parce que ton Dieu est vivant. Le rôle de Dieu, c'est pour nous délivrer. S'il n'y a pas de problème, comment Dieu va nous délivrer? Ce qui est caché sera dévoilé. Il faut bénir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ah, moi je ne vais pas aller à l'église. Parce qu'à l'église, je ne vais pas aller à l'église parce que je ne veux pas de problème avec des gens. Je ne vais pas servir Dieu parce que quand je suis dans le service, je n'ai pas de problème avec des gens. Je ne vais pas aller à l'église parce qu'à l'église, les gens sont méchants. Je ne vais pas aller à l'église parce que les gens n'aiment pas les gens. Vous savez, c'est bien. Parce que en l'église, c'est là où il y a la lumière. Dans le ténèbre, tu ne peux pas connaître les méchants. Allez. Dans les ténèbres, dans le monde, tu ne peux pas connaître le méchant, Lydia. Parce que le monde est dans les ténèbres. Là, il n'y a pas la lumière. Est-ce que tu vas voir les choses? Mais à l'église, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand nous venons à l'église, la lumière de Jésus va nous éclairer. S'il y avait des taches dans nos vêtements, c'est là que la lumière de Jésus doit les faire montrer toutes ces taches pour enlever cela. Parce que Jésus est la lumière. Amen. C'est dans l'église on doit découvrir toutes les mauvaises choses. Parce que c'est là que Dieu va nous délivrer. C'est à l'église. Il a dit, ce sont des malades qui cherchent le médecin. Pourquoi on va aller chercher le médecin? Parce que je suis malade. À l'église, nous sommes venus parce que nous sommes malades. C'est pour cela, moi, ça m'étonne. Quand on dit que cette personne qui est à côté de toi, il est sorcière, même les pasteurs dans les églises commencent à dire à leurs membres, fais attention, la personne qui est à côté de toi, il est sorcier. Mais oui, laissez les sorciers venir à l'église. Parce que c'est le rôle de Jésus-Christ. Il est venu pour délivrer les sorciers. Laissez les magiciens venir à l'église. L'église, c'est une arme puissante. C'est la colonne de la vérité. L'église est venue pour délivrer le monde. Le monde ne délivrera pas l'église. Mais c'est l'église qui doit délivrer le monde. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, il y a de mauvaises choses. Vous voyez dans l'église, il y a des divisions, elles fuient. Vous voyez dans les églises, il y a la méchanceté. Vous voyez dans l'église, il y a les adultères. Vous voyez dans l'église, il y a le péché. Vous voyez dans l'église, il y a des haines, des divisions, des querelles. Vous voyez dans l'église, il y a l'égoïsme. Pourquoi? Parce que nous sommes venus pour que Dieu nous délivre. C'est pour ça qu'il a dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. La seule personne qui a la capacité de nous donner le repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Venez avec tes fardeaux, venez avec ta maladie, venez avec tes problèmes. Dieu, il est là pour nous donner le repos. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend cet après-midi? C'est dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ça m'étonne. Oh non, non, non. C'est dans l'église que le Seigneur va nous rendre purs. La Bible dit, cette femme, elle était courbée, infirme, possédée par les esprits impurs, possédée par la puissance de sa famille. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que cette femme, elle était à l'église. Elle n'était pas en dehors de l'église. Vous savez, avec ta maladie, venez à l'église. Avec tes problèmes, venez à l'église. Quelles que soient les années, ton problème va prendre. Quels que soient tes péchés, va prendre les années. Mais je dis à quelqu'un, ne faut pas abandonner ton ensemble. Je dis à quelqu'un, ne faut pas abandonner les services de Dieu. Parce que dans ton service, c'est là que Dieu va te délivrer. Amen. Cette femme, elle était là. Vous savez, c'était dans le temps de la loi. Ok, les sacrificateurs, ok, dans ces temps-là, il y avait des tribunes.
Les femmes ne pouvaient pas rester comme ça là. Oh, un homme avec les femmes, non. Il y avait des tribus qui étaient séparées. Il y a un endroit pour des femmes et un endroit pour des hommes. Mais la Bible me dit qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui contrôlaient l'église, qui prêchaient la parole. Mais l'homme est spécial. Le jour là, quand il est entré dans cette synagogue, dit l'homme est spécial. Dans le temps de Moïse, on n'a pas vu les démons sortir dans le corps des gens. Dans le temps de Moïse, on n'a jamais vu les hommes pardonner les champs. Mais dans le temps de Moïse, on disait œil pour œil, dent pour dent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend cet après-midi? Dans le temps de Moïse, quand tu voles, on va te lapider. Dans le temps de Moïse, quand tu es pécheur, on va te lapider. Mais nous sommes les descendants de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, quand Jésus-Christ est entré dans l'église, dans la synagogue, elle a retrouvé une femme. Cette femme-là, il avait dans les tribus des femmes. Jésus était sacrificateur, un homme saint. Il ne pouvait pas toucher la femme. Alléluia. Pendant que Jésus-Christ s'est prêché, il a commencé à regarder toutes les tribus. Il a descendu là où les sacrificateurs restaient. Il a commencé à sillonner la salle jusqu'à ce que, jusqu'à devant cette femme. Il a commencé à regarder cette femme. Vous savez, dans la vie, nous avons des yeux. Il y a des yeux spirituels et des yeux physiques. Dans les yeux physiques, les gens voyaient cette femme, elle était bien habillée, bien vêtue. Mais dans les yeux spirituels, Jésus voyait cette femme était courbée. Dans les yeux spirituels, Jésus voyait cette femme possédée par les esprits. Dans les yeux spirituels, Jésus voyait que Satan tenait cette femme. Vous savez, la Bible me dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Ok, l'église doit marcher par la révélation de Dieu. Quand l'église marche dans la révélation de Dieu, c'est là que l'église va aller de l'avant. Quand l'église doit marcher par la révélation du Saint-Esprit, c'est là que l'église va vaincre la puissance du ténèbre. Si nous ne marchons pas dans l'esprit, nous allons tourner tout autour de nos combats. Nous allons tourner tout autour de nos problèmes. Ok, la personne qui est remplie par l'esprit a la capacité de contrôler le monde spirituel. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible dit, quand Jésus a vu cette femme, il a dit, cette femme, c'est une fille d'Abraham. Alléluia. Parce que quand Jésus a prié premièrement pour cette femme, la Bible dit, les sacrificateurs, ils voyaient ça indignement. Pourquoi les jours de sabbat, tu peux prier pour cette femme? Alléluia. Ok, la Bible dit, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour de repos. Alléluia. Dans les jours de repos, c'est le jour de la sanctification. On doit sanctifier cette journée, personne ne pouvant rien faire. Alléluia. C'était réservé pour contempler la gloire de la création de Dieu. Et comment toi tu es venu pour briser cette loi? Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, mais vous-même, vous libérez vos bébés pour aller boire. Mais pourquoi le jour du sabbat, vous ne voulez pas que cette femme soit délivrée? Alléluia. C'est pour ça le thème de ce matin, ne fallait-il pas la délivrer? Moi j'ai demandé au pasteur, est-ce que tu peux poser la question à la personne qui est à côté de toi? C'est une question, hein? La Bible dit dans le verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? C'est une question. Acacia, ne fallait-il pas la délivrer? Vous savez, la Bible du malheur à la terre, quand le monde est sous la puissance du ténèbre. Parce que ces gens-là ne voulaient pas que cette femme soit délivrée. Alléluia. Le monde ne veut pas que nous soyons délivrés. Mais la seule personne qui a besoin de nos vies d'être délivrée, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a posé cette question. Est-ce que cette fille, c'est une fille d'Abraham? Vous savez, Jésus-Christ ne pouvait pas laisser cette femme.
Parce que lui-même, il était juif. Alléluia. Vous savez, un chrétien, quand il voit un chrétien souffrir, il va aider ces chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Hein? C'est pas ça. Si un chrétien souffre, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais encore le faire encore pour que cette personne souffre encore davantage. C'est comme ça. Nous, les chrétiens, les diables nous combattent. Nous devons être délivrés par cet esprit. On ne veut pas encourager. Mais Jésus, quand il est venu, il a vu 7 femmes. Il a dit, 7 femmes, c'est une fille d'Abraham. Je ne peux pas les laisser comme ça. Si je connais qu'elle fille, c'est une fille d'Abraham, c'est une fille de Jésus-Christ. S'il fait quelque chose, je dois l'encourager. Je te dis, vas-y, va aller de l'avant, que le Seigneur soit avec toi. Mais aujourd'hui, le jour que frère Thierry va dire, aujourd'hui je dois organiser un concert. Vous allez voir toute l'église de la foi authentique. Moi je suis occupé. Moi je vais faire ça là. J'ai pas... Pourquoi? C'est le diable qui nous combat. Parce qu'il ne veut pas l'œuvre de Dieu aller de... Elle ne veut pas l'œuvre de Dieu aller de là. Mais quand Jésus a vu cette femme, elle a compris que cette femme, c'est une fille d'Abraham. Je ne peux pas les laisser. Parce qu'il y avait une promesse qui était déjà sortie. Dieu a dit à Abraham, sors dans ton patrie, sors dans la maison de ton père. Je te ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Tu seras une source de la bénédiction. Ok, le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus a vu cette femme, il ne pouvait pas laisser cette femme dans la souffrance. Cette femme devait être délivrée parce que Jésus doit accomplir la prophétie de Dieu qui a prophétisé pour Abraham. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer, la parole du Seigneur Jésus-Christ? C'est le temps de la délivrance. Ne fallait-il pas la délivrer? Amen. Aujourd'hui, regardez comment le monde des ténèbres bloque la délivrance de nos vies. Et nous-mêmes, nous bloquons nos délivrances. Ne fallait-il pas la délivrer? Jésus a posé cette question. Cette femme liée, vous savez, liée, on prend la personne. La Bible dit, Satan tenait. Elle a pris d'abord la vie de la personne. La deuxième des choses, Satan fait quoi? Il a lié la personne. Jésus voyait que cette femme était liée par des chaînes. Alléluia. Liée par, vous savez, le mystère de combat spirituel. Le combat spirituel, c'est autre chose. Message de la délivrance, c'est autre chose. Jésus est venu non pour faire le combat spirituel, mais Jésus est venu pour délivrer l'âme de quelqu'un. Jésus est venu pour délivrer l'homme. Vous voyez, c'est pour cela Jésus lui-même. Et pour commencer son ministère, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le chêne et prière dans le désert. Pourquoi? Pour prier parce qu'il savait que l'âme de l'homme est entre les mains du diable. Vous savez, dans l'âme, il y a des émotions. Il y a l'âme là où il y a des sentiments. Il y a l'âme là où il y a le péché qui demeure. Ok, Jésus-Christ ne pouvait pas délivrer l'humanité s'il ne restait pas dans la présence du Seigneur pour que Dieu les remplisse. Malheur à la terre quand le monde est ténèbres, que le monde est sous la puissance du ténèbres. Vous savez, pour que ton âme soit délivrée, il faut que la consacration. L'âme de l'homme est chère. L'âme, c'est ça que Dieu cherche. L'âme aussi, c'est ça que Dieu a besoin. La Bible dit, cette femme, je sais que ce ne sont pas venus sur la terre pour nous délivrer, pour avoir des voitures. Non. Parce que tu peux parcourir le monde. Il y a des gens qui ne prient pas. Ils roulent avec de belles voitures. Tu peux parcourir le monde. Dans le monde, il y a des gens qui ne parlent même pas à l'église. Il peut te dire, je suis un athée. Les gens qui ne croient même pas à la parole. Mais il vit avec des vilains. Il fait des voyages, des allers-retours. Ils sont tellement riches. Parce que Dieu a dit, il fait sortir le soleil pour le juste et pour le méchant. Or que nous, notre délivrance, ça commence premièrement par notre âme. Si notre âme est délivrée, c'est là que nous allons bénir l'Éternel. Ce ne sont pas les matériels. Mais on a changé le message de la délivrance dans les églises. Nous avons prêché le message de la délivrance. Venez, vous allez être délivrés pour avoir des voitures. Venez, vous allez être délivrés pour avoir le mariage. Non, j'ai déjà béni l'homme. Le
païen qui ne prie pas, il ne se marie pas. Le païen qui ne part pas à l'église, il ne prend pas de promotion dans le travail. Il ne crée pas les entreprises. Mais la délivrance, c'est la délivrance de l'âme. L'âme de l'homme doit être délivrée. Alléluia. L'âme de l'homme est liée. Parce que l'âme, c'est là que l'âme qui doit servir Dieu. C'est pour ça que je dis, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Diable ne combat l'âme de l'homme. Parce que c'est que quand ton âme est libérée, c'est là que tu vas servir Dieu. C'est pour cela que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit, ma chair bénit l'Éternel. Il n'a pas dit que mes biens bénissent l'Éternel. Mais il a dit, mon âme. Vous savez, il y a un combat, que le diable combat, c'est ton âme. L'âme, c'est là la vue de l'homme. Quand le diable combat l'homme, elle ne le combat pas charnellement d'abord, elle combat spirituellement. Aujourd'hui, notre âme est liée par la sorcellerie. Tu es né dans une famille qui est la sorcellerie. Et vous savez, il y a deux sorcelleries. La sorcellerie interne et la sorcellerie externe. Ok, la personne qui est liée dans la sorcellerie qui est interne, dans ta descendance, ton âme, okay, parce qu'il y a une autre adoration qui est dans cette famille. On ne peut pas te laisser servir Dieu dans la tranquillité. Ton âme doit être combattue. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur vienne pour libérer ton âme. Comme cette femme, elle est ténèbre. Le monde des ténèbres est contrôlé. L'âme de cette personne. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des sacrifices. Quand tu veux servir Dieu, il faut que ton âme soit délivrée. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui viennent dans la présence du Seigneur. Elles ne veulent pas se convertir, même pas repentir, ce n'est pas eux. Parce que cette personne est contrôlée par les satans. Ok, dans la Satan, il y a une hiérarchie. Alléluia. Amen. Mais Dieu est venu pour nous délivrer. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de confession? Pourquoi aujourd'hui à l'église, les gens viennent, ils retournent avec leurs problèmes? Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme-là, les enfants de cette Sèvres, ils ont pris un homme pour les délivrer. Quand ils ont commencé à prier pour cet homme, les démons qui étaient dans la vie de cet homme, ils commencent à parler. Qui es-tu pour nous chasser? Ils disaient, nous te chassons dans le nom de Paul qui prêche. Nous te chassons dans le nom de Jésus. Il dit, je connais Jésus. Je connais l'apôtre Paul. Qui êtes-vous? Il commence à tabasser ces gens-là. On ne se moque pas avec les choses de Dieu. Ou tu sers Dieu, ou tu ne le sers pas. Ou tu es chaud. Choisissez. Qui vous voulez servir? Mais cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Ne fallait-il pas la délivrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être délivré ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être détaché par des chaînes de famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez, j'ai dû lui chercher la délivrance. Il est sorti pour commencer à chasser, pour dire que depuis qu'on a commencé à travailler, le temps de la semence, c'est l'autre personne qui vient pour enlever la semence. Mais quand la Bible me dit, Gédéon commence à poursuivre les Moabites, Dieu a dit à Gédéon, retourne dans la maison de ton père. Il y a des hôtels qui étaient installés là-bas. Vous savez, tu dois connaître l'identité de ta famille. Tu dois connaître là où tu es né. Tu dois connaître les esprits qui travaillent dans ta famille. Tu dois connaître les forces qui travaillent dans ta famille. N'ignore pas ta destinée. N'ignore pas la destinée de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes là qu'il y a des forces spirituelles qui nous combattent. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a les mêmes personnes qui sont venues à l'église. L'autre dimanche, vous ne voyez pas les mêmes visages là. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus et liés. Ok, la personne qui est liée, il ne peut pas contrôler sa vie. La personne qui est liée, il ne peut pas diriger sa vie. Il marche par rapport à la longueur de cette fille-là. Aujourd'hui, tu as envie de servir Dieu. On te laisse, on te donne la nourriture, mange. Quand tu vas aller, viens ici. Qui t'a dit de servir Dieu, fille? Qui t'a dit? Toi, on t'a dit dans cette famille qu'il y a des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu. Qui t'a dit? La personne, il tourne tout autour de cette fille. Ne fallait-il pas la délivrer? Nous sommes la descendance de Jésus-Christ, Sandra. Nous sommes la descendance de Jésus-Christ. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous allons être comme Gédéon. Mais c'est dit, va avec cette force. Mais avant d'aller, il y a des hôtels qui sont dans la famille de ton père. Avant d'aller, il y a des forces qui sont dans la famille de ton père. Tu dois commencer d'abord à renverser les hôtels. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'encourager pour dire maman que ça ne te décourage pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire maman que ça ne te décourage pas pour pas blesser? Décourage pas, vas-y. Avance. Hein, elle fait.
Sois béni. Est-ce que le Seigneur a un plan merveilleux avec toi? Peu importe des chaînes de ta famille, peu importe des forces spirituelles, mais tu seras détaché cet après-midi. Tu seras détaché parce qu'il y a un grand appel sur toi. Mais l'ennemi combat cet appel. Il combat cet appel. Il combat cet appel. Vous savez, quand Dieu a dit à Pierre, Pierre, je vais prier pour toi, parce que je vois comment Satan te réclame. Ton appel est tellement réclamé. Mais le Dieu qui t'a mis au pied de nos pieds, il te délivrera pour la mission du Seigneur. Vous savez, Jésus a dit à cette femme, ne fallait-il pas la délivrer? Vous savez, il y a des fois, les gens, on voit comme si on ne connaît rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si cette femme tenait et liée, ne fallait-il pas la délivrer dans les chaînes de Satan? Aujourd'hui, Satan, il réclame beaucoup des appels, frère Alpha. Voilà, oui, mais ça va tout sous hein. Parce que vivre, abi naza anga bien. Naza mukanda ngai. Naza ndaku ngai. Nana bana ngai. Nana mbongo ngai. Maso bati. Il y a des délais. La personne est déjà liée, contrôlée par des forces spirituelles. Mais ils attendent jusqu'à leur délai pour détacher. Mais si le Seigneur ne délivre pas, de cette femme liée est née par des chaînes de Satan, ne fallait-il pas la délivrer? Tu connais bien la citation. Tu es lié dans quel problème? Tu es attaché dans quel problème? Il y a d'autres personnes qui ne dorment pas la nuit, enchaînés par des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est pour ça que vous voyez ces hommes-là, même s'ils sont mariés, ils n'ont pas l'envie de leur femme. Même si ces hommes-là sont mariés. Quelles que soient les chaînes et les familles, quelles que soient, t'es lié. On dit dans cette famille, les gens pour qu'ils se marient, il faut avoir des enfants déjà enfants. Quand tu dois faire les enfants, après le mariage, là, tu peux marier, on ne fera rien. Mais dans cette famille, pour avoir les enfants, si tu te maries avant, tu ne peux pas l'avoir. On va te combattre. Parce que c'est la loi. Ce sont des chaînes qui sont dans la famille. Mais dis-moi, cette personne ne s'attache pas à Jésus-Christ. Qui va te délivrer dans ces chaînes? Qui va te délivrer dans ces chaînes? Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui peuvent travailler. Mais tu poses des questions. Je travaille, je touche de l'argent. Mais où est parti mon argent? Mais j'ai touché 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Mais tu ne vois rien avec ton argent. Tu ne fais rien avec ton argent. Parce que tu es lié, tenu quelque part. Quand tu ne vois l'argent, tu as des projets. Mais le jour que tu vas prendre de l'argent, tu ne dois pas savoir comment cet argent va partir. Parce que tenu, mais tu vas contrôler mon vie, on va rester à nuit. Là, il y a une mission de formater puis. Il y a un Albert, tu as mon dépense. Ok? Ça peut être mon agikuna. Et la bana na mon agikuna. Bana, il y a tout qui magasin. Oui, allez, bani ko soma basket, mimi banda somia. Dans la 6, mais dans un projet, mon frère, ça est comme mon songolot. Télé. Alléluia. Il fallait-tu pas la délivrer? Nous allons prier, nous allons lire ces passages. Mais la Bible me dit, nous allons lire Psaume 2, verset 3. Et puis on va prier. Cet après-midi, vraiment, j'ai envie de prier. Parce que Jésus a dit, il ne faut pas la délivrer. Il faut bâtir Kangai. Il faut bâtir Kayo. Alléluia. Psaume 2, verset 3, la Bible dit quoi?
Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Brisons leurs liens et levons-nous de leurs chaînes. Est-ce que tu peux répéter cela? Brisons leurs liens et levons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrez-nous de leurs. La seule personne qui a la capacité de nous délivrer, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la délivrance vient quand tu prends la décision. Alléluia. Moi que vous voyez là, je ne pouvais pas servir Dieu. Je ne pouvais pas se mettre devant vous. Mais quand j'ai compris que le Seigneur va me délivrer, j'ai besoin de la délivrance dans ma vie. Je me suis entré et puis la délivrance est venue. Et puis il continue toujours. Parce que jusqu'au jour, j'ai besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Briser les liens. Donc la seule personne qui a la capacité de briser les liens, c'est Jésus-Christ. Quel que soit le lien de la famille, quel que soit les liens de la maladie. Vous savez, il y a des gens qui vivent des maladies incurables. Ils boivent des médicaments toute leur vie. C'est des liens. Tu es lié dans cette lien. Il y a des gens, la souffrance, ça devient comme une mode pour sa vie. Les échecs. Il y a des familles, vous voyez, quand tu entres dans cette famille, il n'y a pas l'attente. Quand les gens commencent à se disputer, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont nés dans la même famille? Brisons leurs liens et délivrez-nous. Brisons leurs liens et délivrez-nous. Brisons leurs liens et délivrez-nous. Aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur va nous délivrer. Mais il fallait-tu pas être délivré? Si quelqu'un tu crois cet après-midi, le Saint-Esprit va te toucher. Toi-même, tu dois te mettre debout. Tu comprends le lien de la famille. Des forces spirituelles qui combattent ta famille, qui ne veulent pas que tu progresses, qui ne veulent pas que tu t'épanouisses. Tu es venu en Europe combien des années? Vous savez, il y a des choses qui sont faciles, mais pour toi, ça devient difficile. Parce qu'il y a des liens. Il y a des chaînes de famille. Par contre, on aussi la caméra. Mais si le Seigneur ne brise pas ses caméras, si le Seigneur ne détruise pas ses forces, si le Seigneur ne détruise pas ses puissances, comment tu dois vivre la gloire du Seigneur? Cette femme, c'est une fille d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas faire cette prière avec moi. Après, les chants, on va mettre les chansons. Toi-même, tu vas commencer à prier pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as délivré cette femme. C'est toi qui as délivré cette femme. Cette femme était possédée par les esprits impies. C'est toi qui as brisé des liens. C'est toi qui as brisé des chaînes. Tu étais dans la vie de cette femme. Cette femme était enchaînée par des liens. Était enchaînée par des chaînes. Mais tu es venu pour délivrer cette femme. Parce qu'elle était la fille d'Abraham. Moi aussi aujourd'hui, je suis la fille de Jésus-Christ. Je suis le fils de Jésus-Christ. Je suis la fille de Jésus-Christ. Je suis le fils de Jésus-Christ. J'ai droit de la délivrance. 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 Aujourd'hui, Jésus, brisez les chaînes de famille. Brisez les chaînes de la sorcellerie. Brisez les chaînes de la maladie. Brisez les chaînes de combat. Brisez les chaînes de rejet. Brisez les chaînes qui me lient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là je suis enchaîné. Là je suis enchaîné. Là je suis enchaîné par les chaînes de la mort. Là je suis enchaîné par les chaînes des échecs. Là je suis enchaîné par les chaînes de péché. Mais aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus que toutes les chaînes qui bloquent ma destinée, toutes les chaînes qui bloquent ma destinée, oh cet après-midi, tu as dit dans la parole, brisez les chaînes. C'est que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient brisées. Dans le nom, dans le nom, dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. Commence à briser les chaînes. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ton appel. Quelle que soit la force de famille, quelle que soit la force de l'humanité.
les chaînes de la dictée, les chaînes de la fidélité, les chaînes de la maladie, soient brisées à toi, soient brisées à toi, soient brisées à toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, priez dans le nom de Jésus, au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, priez pour ta vie, priez pour ton appel, Dieu t'a appelé dans le ministère, mais tu es lié quelque part, Dieu t'a appelé dans le ministère, mais tu es bloqué quelque part, Dieu t'a appelé dans le ministère, mais tu te sens des liens, avant tu évangélisais, tu gagnais des sangs, avant tu payais, tu faisais beaucoup de choses, tu le vois de Dieu, mais tu n'arrives plus à le faire, tu n'arrives plus à le faire, parce que ton âme a besoin de la délivrance, ta vie a besoin de la délivrance, priez dans le nom de Jésus, je vais prier pour tous les enfants, que les enfants passent devant, que tous les enfants, nous sommes viens, mais de tous les enfants ici, parce que le Seigneur va libérer les chaînes, le Seigneur va libérer les chaînes, pendant que je prie, le Seigneur me révèle, il y a des choses qui vont se passer à les écoles, il y a des choses qui vont se passer à l'école, il y a beaucoup d'enfants, que le monde est ténèbre, le monde utilise les enfants, dans l'occultisme, ils vont commencer à initier les enfants, ils vont commencer à initier les enfants, ils vont commencer à initier les enfants, mais si les parents ne prient pas pour les enfants la donnent, ils seront des cibles. Vous savez, en 2020, jusqu'à on arrive à 2025, il y a des choses qui vont commencer à passer dans ce pays. Alléluia. Écoutez ce message. À partir de 2020 janvier jusqu'à 2025, ici en Europe, l'occultisme doit s'élever d'une manière extraordinaire. Vous savez, le Seigneur me dit, ils vont commencer à utiliser les enfants dans les écoles. Vous, les familles chrétiennes, si vous ne se mettrez pas à la brèche pour vos enfants, demain, il y a une grande génération, il doit devenir des occultistes. Il y a une grande génération, il doit devenir des satanistes. Il y a une grande génération, ils vont servir les diables dans ces pays. Mais pour cela, ne viens pas pour les enfants chrétiens. Il faut que vos parents qui se mettent à la brèche. Avant d'envoyer vos enfants à l'école, il faut le prier pour eux. Quand ils viennent à l'école, il faut le prier pour eux. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Le temps est critique. Le temps est mauvais. Nous sommes dans le temps, le diable, il ne doit plus se cacher. Il doit se révéler. Et puis le diable va envoyer le péché. Vous savez, le péché, c'est les choses qui séparent l'homme avec Dieu. Le plan de monde est ténèbres pour déstabiliser l'église. Mais si l'église ne prie pas, parce que Jésus a dit, dans les derniers je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos enfants. C'est le plan qui est déjà décrit dans le monde des ténèbres. Mais si vous ne le prenez pas en charge aujourd'hui, demain, même pas demain, vous allez dire, il y a un message qui était sorti dans la bouche de Maman Cassia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je prie pour cet enfant. Seigneur, le Dieu de la délivrance, brise des liens, des chaînes de cette nation qui vont entraîner la jeunesse pour détruire cette génération. Dans le nom de Jésus, que cet enfant soit consacré pour toi. Je prie pour cet enfant, qu'il soit consacré pour toi, qu'il soit consacré pour toi, quelle que soit la semence ténébreuse, peut s'élever mon
diable, que je les détruise, enfant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est de cet enfant qui soit consacré pour toi, qui soit consacré pour toi. Toute puissance satanique peut s'élever, mon Dieu, pour combattre la génération future que tu dois élever demain. Oh Seigneur, mon roi, je méprise les alliances ténébreuses qui vont circuler dans ces écoles, mon Dieu. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je brise cette alliance. Fais s'élever, mon Dieu, pour détruire la génération de demain. Je les brise dans le nom de Jésus. Que cet enfant soit consacré pour toi. Que cet enfant soit consacré pour toi. Je brise les chocs. Oh Seigneur, les chaînes de l'ennemi pour entraîner le cœur des enfants dans l'occultisme, pour entraîner le cœur des enfants dans la puissance des ténèbres. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui soit dédié pour toi, qui soit consacré pour toi, dans le nom de Jésus. Toute intelligence satanique peut infiltrer dans la vie de cet enfant. Je les détruis dans le nom de Jésus. Qui soit réservé pour toi. Seigneur, je prie pour cet enfant. Qui soit consacré pour toi. Qui soit consacré pour toi. Toute puissance satanique peut s'élever, mon Dieu, pour détruire la destinée de cet enfant. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Que la gloire de l'Éternel se manifeste, Seigneur. Je brise le lien familial. Le lien familial.
briser les chaînes. Le Seigneur va briser les chaînes. Le Seigneur brise les chaînes. Quelles que soient les chaînes et les familles. Toi qui étais lié pour ne pas servir Dieu. Toi qui étais lié pour ne pas témoigner la gloire de Dieu. Toi qui étais lié pour ne pas réussir dans ta vie. Toi qui étais lié pour ne pas avancer dans ta vie. Toi qui étais lié pour ne pas vivre la joie dans ta vie. Mais dans le nom de Jésus, je brise toutes les chaînes. Je brise leurs liens. Je brise leurs liens. Et tu sois délivré dans le nom de Jésus. Tu sois délivré dans le nom de Jésus. Aujourd'hui et à jamais. Seigneur, délivre cette église. Qu'il soit la gloire de l'Éternel. Que toute personne entrera dans cet endroit. Qu'il soit délivré. Quels que soient leurs liens. Quelle que soit leur force. Quelle que soit leur puissance. Qu'ils soient délivrés par toi. Dans le nom de Jésus. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.